Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 24e chapitre des lois de Mechira, des lois relatives à la vente. Perek Abba Ve'esi Malacha Aleph. Hamocher Shlosha Ilanot, si quelqu'un il a un champ, et il vend 3 arbres qui sont plantés dans son champ Betor Sadeo, et ils n'ont pas fait de condition entre le vendeur et l'acheteur, est-ce qu'il va acheter les arbres avec le sol qui est en dessous ou uniquement les arbres? Eh bien, dans un tel cas, du moment où c'est 3 arbres, même si c'est 3 arbres, c'est 3 jeunes petits plants, ou bien, c'était 3 branches qui sont marcotées, mais qui sont d'un seul arbre, c'est-à-dire qu'on a pris des branches d'un arbre, on a fait rentrer dans le sol, on a fait ressortir, et donc ça donne une impression ici qu'il y a 3 arbres, eh bien c'est considéré comme 3 arbres, et dans ces cas-là, la halakha est que l'acheteur, il a avec ces arbres-là aussi, le terrain qui est nécessaire aux arbres, qu'on verra dans la prochaine halakha exactement, c'est quoi ce terrain qui est nécessaire pour les arbres. Et c'est la raison pour laquelle, vu qu'il a aussi du terrain avec ses arbres, que la file ou yav shua il a, que même si les arbres ont séché au nix ou bien ils ont été coupés, et maintenant l'acheteur, il a plus d'arbres. Malgré cela, yesh lo kakaro yalaem. Il a toujours le terrain nécessaire aux arbres, car ce terrain-là lui appartient maintenant, il a acheté avec les arbres. Mais kana kola ilan shebeden, encore une chose, que tous les arbres qui se trouvent entre ces 3 arbres-là appartiennent à l'acheteur. Halachabet, vekama yakaka raulaem. C'est combien ce terrain qui est nécessaire aux arbres? Réponse. Tarten, le sol qui est sous les branches et le tronc de l'arbre, ou benen, et le sol du terrain, du champ, qui est entre les 3 arbres. En plus de ça, vechutzalen, à l'extérieur de ces 3 arbres, autour de ces 3 arbres, il a melo à orevesalo, la taille du cueilleur, de celui qui va cueillir ces arbres-là, et aussi son panier, donc qui est à prendre aussi en compte autour de ces 3 arbres. Cet endroit-là maintenant, pas l'endroit qui est entre les arbres, que dans cet endroit qui est entre les arbres, il peut faire ce qu'il veut, ça lui appartient à 100%, mais l'endroit qui est autour des arbres, où le cueilleur peut se mettre avec son panier, aucun des deux, ni le vendeur, ni l'acheteur, peut le semer, el amida à travers eux, uniquement avec le consentement de l'autre. En effet, l'acheteur ne peut pas semer des choses là-bas parce que ça n'a pas été vendu avec les arbres. C'est uniquement que c'est à son service pour qu'il puisse cueillir. Et le vendeur n'a pas le droit de semer là-bas pour pas que les fruits vont se salir lorsqu'ils tombent dans les choses qu'il a semées là-bas. Donc ça va nuire à l'acheteur. Halacha Gimel. Dans quel cas ça s'applique que celui qui achète les arbres, il a aussi du terrain qui est avec? C'est uniquement que Shlosha Ilanot, si les 3 arbres, ils étaient omnimes, ils se tenaient comme Shlosha Pitputekira, comme les 3 pieds d'un fourneau, chez Shoftim Alem Agdera, sur lequel on met la marmite. Et dans un tel cas, Sharem Shnaim, Zekenegadze, il y a 2 arbres déjà qui sont face l'un à l'autre, comme on peut voir ici dans l'image, l'arbre numéro 1 et l'arbre numéro 3, Ve'ashlish et le 3e arbre, mais Kouvan Benem, il est positionné entre les deux, comme on peut voir, donc l'arbre numéro 3, Umruchakmen, il est éloigné des 2 autres. Donc, lorsque ces arbres ont en forme de la voyelle Segol, dans ces cas-là, il y a les conditions qu'on a dit avant. Donc, il a le terrain qui est avec, et il a aussi donc ce qui est autour de ces arbres. Encore une autre condition, il faut qu'il y a entre ces arbres-là au moins 4 coudées, parce que s'il y a moins de 4 coudées, eh bien, le sol n'a pas assez de force pour faire pousser ces 3 arbres-là, donc il y en a un qui va être enlevé, donc il n'y a pas vraiment 3 arbres. Et s'il y a plus, va et jusqu'à 16 coudées, s'il y a plus que 16 coudées, dans ces cas-là, c'est pas associer un arbre avec l'autre arbre, et c'est considéré donc des arbres qui sont séparés les uns des autres, et dans ces cas-là, il n'a pas le terrain nécessaire aux arbres qui vient avec ces 3 arbres. Halacha Dalet, lorsqu'il va mesurer la distance entre les arbres, d'où il va mesurer, de quelle partie de l'arbre? Réponse, mina ikar, du tronc, ou dans le tronc, à rachav shela, il a la partie du tronc qui est large dans l'arbre, en autre mot, celle qui est proche du sol. Aval imlo, ayom omdim batsura azot, mais s'il n'était pas dans cette forme-là, donc comme les 3 pieds d'un fourneau sur lequel on pose la marmite, ou bien qu'ils étaient plus proches les arbres de
4 coudées l'un de l'autre, ou bien qu'ils étaient, ils étaient plus loin que 16 coudées l'un de l'autre, ou bien même s'il était proche, il achetait un arbre, après il achetait un autre, après il achetait un autre, on ne considère pas ça qu'il achetait les trois en même temps, ou bien que le vendeur lui a vendu 2 arbres dans son propre champ à lui du vendeur, et un autre arbre, le troisième arbre, qui était donc sur la limite de son champ, donc qui n'est pas vraiment dans le champ, bien qu'il y avait 2 qui lui appartenaient à lui dans son champ, il lui a vendu un arbre qui lui appartient en effet au vendeur, mais qui se trouve dans le champ d'autrui, ou bien qu'il y a un puits d'eau, ou bien un courant d'eau qui arrête entre un de ces 3 arbres-là, ou bien qu'il y a le domaine public entre un de ces 3 arbres-là. Un domaine public, en général, c'est 16 coudées. Donc, il faut dire ici, donc c'est 16 coudées pile qui est là, mais ces 16 coudées-là, c'est pas juste 16 coudées, c'est un rechutaraim, c'est un domaine public. Dans tous ces cas-là, lorsqu'il a acheté ces 3 arbres, il n'a pas de terrain qui vient avec, parce que ce terrain-là, donc il n'est pas accessoire aux arbres, et donc le vendeur ne l'a pas vendu, il a retenu ça pour lui. Les firas, c'est la raison pour laquelle, vu qu'il n'a pas fait l'acquisition du sol aussi avec ces 3 arbres-là, dans les cas qu'on vient de dire, le kanateilanot shebenem, c'est la raison pour laquelle aussi qu'il n'a pas fait l'acquisition des arbres qui sont entre les 3 arbres. Aussi, c'est la raison pour laquelle que Yavasha Ilan, si l'arbre a séché, au Nixatsu, il a été coupé, Yalachlo, il doit partir du champ, il n'a plus rien à faire là-bas dans ce champ, vu qu'il n'a pas un terrain qui vient avec. Alachae, Kol Mishekana Shlosha Ilanot Vyesh Lo Kaka. Tout celui qui a fait l'acquisition de 3 arbres, et il a aussi du sol qui vient avec, donc comme dans le cas qu'on a expliqué avant dans la Chagimel. Im Higdil, ou s'ils ont grandi, Votsi ou Choter, et ils ont fait sortir donc des branches qui vont vers l'extérieur, qui vont vers le champ du vendeur. Yakotz Oto, l'acheteur a le devoir de le couper. Pourquoi que le Shima est à derech al-balasade, pour pas restreindre le chemin au propriétaire du champ. Vechol asarigin va'amirin, et toutes les branches fines et les branches supérieures à Yotsi même qui sortent des arbres de l'acheteur, va filumina shorashim, et même ce qui sort donc des racines qui sont dans la terre, donc c'est comme si il y avait un nouvel arbre qui pousse, eh bien, Ren Shebala Ilanot, ça appartient en effet au propriétaire de l'arbre, Shariyesh le Kaka, vu qu'il a acheté le sol en même temps qu'il a acheté ces 3 arbres-là, donc tout ce qui pousse de ce sol-là lui appartient. Alachavav, Akoneshne Ilanot Betos de Chavero, celui qui achète seulement 2 arbres dans le champ de son ami, En lo Kaka, il n'a pas de terrain qui vient avec, car en effet, on considère que le vendeur lui a vendu uniquement les arbres. Les firas, c'est la raison pour laquelle ils mettent à Ilan Nixatsi, l'arbre, il est mort ou il a été coupé. En lo Klum, l'acheteur n'a plus rien du tout là-bas, il n'a plus rien à faire, il part de là-bas. Encore une chose, dans un cas où il a acheté seulement 2 arbres, que si ces 2 arbres-là ont grandi, au-dessus, Sarin, Vamir, ils nous ont fait sortir des branches fines et des branches supérieures. Yakot, l'acheteur a le devoir de le couper. Pourquoi? Shemaïmash ou Baares, de peur qu'ils vont grandir et aller dans le sol, et après ils vont ressortir, il va donner l'impression qu'il y a encore d'autres arbres ici, et l'acheteur il va dire au vendeur, tu m'as vendu 3 arbres, et j'ai aussi un terrain, alors que c'est pas vrai que le vendeur lui a vendu seulement 2 arbres. Tous les branches qui coupent le propriétaire des 2 arbres, comme on a appris dans la lacha précédente, que quand il achète 2 arbres, donc il n'a pas le terrain qui vient avec. Lorsqu'il y a des morceaux de bois qui sortent, donc des racines, etc., il doit les enlever. À la question à qui appartiennent ces morceaux de bois qui poussent de cet arbre. Alors, ça dépend. La minageza, ce qui grandit du tronc, donc le tronc c'est la partie de l'arbre, donc il voit le soleil qui est à l'extérieur de la terre, ça appartient au propriétaire de l'arbre, parce que ça a poussé du tronc qui appartient au propriétaire, celui qui a acheté l'arbre. Par contre, ce qui grandit donc des racines, les racines donc donc c'est la partie du bois de l'arbre qui ne voit pas le soleil, qui est dans le sol. Bien, ce qui pousse de là-bas, ça appartient au propriétaire du champ, vu que ça sort du sol, et le sol appartient au propriétaire du champ et non pas au propriétaire de l'arbre. Maintenant, Bid Kalim, celui qui a acheté 2 palmiers dattiers dans le champ de son ami, et ça a fait pousser donc des nouvelles branches. Tout ce qui va sortir de l'arbre, eh bien, le propriétaire du palmier ne peut rien prendre, l'acheteur du palmier de l'arbre. Il n'a rien du tout. Pourquoi? Les fiches LM Gaza. Parce que les palmiers n'ont pas de nouveau jet qui va sortir. Le tronc, c'est une tige qui est unique. Et donc, c'est la raison pour laquelle que l'acheteur, il n'a pas acquis les jets, parce qu'il ne pense pas que l'arbre va en faire sortir
Halachachet, amocher kaka veshiyer et ailan. Celui qui vend le terrain à son ami, mais il a dit à son ami, écoute, je te vends le terrain, mais les arbres, je les garde pour moi-même. Et il y avait au moins là-bas donc 3 arbres. Eh bien, dans un tel cas, vu que c'est le vendeur qui garde les arbres pour lui, c'est pas juste le vendeur qui vend les arbres ici, c'est le vendeur qui appartenait tout le champ et les arbres. Et maintenant, il vend seulement le champ et il retient les arbres pour lui. Dans un tel cas, il a la moitié de tout le terrain qui lui appartient encore. S'il n'avait pas retenu du sol lui-même, du terrain lui-même, l'acheteur lui aurait dit, écoute, ça y est, tu me l'as vendu. Akor ilanra. Tu prends tes arbres maintenant, déracine tes arbres. Je veux maintenant le terrain que tu m'as vendu. Alors on considère que lorsqu'il a retenu les arbres pour lui, il a retenu aussi donc de la terre, donc du terrain pour lui. Alors c'est vrai que quand il vend à quelqu'un d'autre, on considère qu'il y a seulement donc une partie du terrain, comme on a dit avant, ce qui est entre les 3 arbres et un peu autour comme ça, qui est pour la personne qui a acheté, mais quand il garde pour lui-même, alors pour lui-même, c'est Be'ayin Yafa, il le fait avec générosité, donc considère qu'il a vendu seulement la moitié du champ, donc en d'autres mots, l'acheteur du champ et le vendeur qui a gardé les arbres, ils sont associés dans ce champ moitié-moitié. Vechen, encore une meilleure chose qui est pour le vendeur, lorsque c'est lui-même qui vend. Tout à l'heure, on a vu que uniquement s'il a vendu 3 arbres, à ce moment-là, l'acheteur, il a aussi la terre qui vient avec. Mais en ce qui concerne le vendeur de son propre champ qui vend et il garde les arbres pour lui, même s'il a seulement retenu pour lui 2 arbres, pas 3, eh bien, il va avoir aussi avec ces 2 arbres-là seulement le terrain qui est nécessaire pour ces arbres. S'il n'avait pas à garder pour lui-même, donc un peu de mérite, une acquisition, une saisie dans ce sol-là, dans ce terrain, il y a Omer lo lokeach, l'acheteur lui dirait, Akor ilan chavaler, déracine ton arbre et 20 ans. Donc on considère qu'il a gardé aussi donc, du terrain avec ces 2 arbres. Halachatet, amocher et ailan veshir et kaka. Celui qui vend les arbres et il a gardé pour lui-même le sol. Bien, le terrain, eh bien, le propriétaire des arbres, donc celui qui a acheté les arbres, il a un terrain qui est nécessaire pour ces arbres qui Moshe Béarn, comme on l'a dit avant. Donc, ça, pour l'instant, il n'y a pas de chidouche. Ça, on l'a déjà vu dans la Chabet. Le Ram nous ramène ça pour nous dire la suite. Mais dans un cas où il a vendu le terrain à une personne et les arbres à une autre personne, et chacun donc il a fait le kinyan, l'acquisition qu'il fallait. L'un il a fait donc pour faire l'acquisition des arbres, l'autre il a fait pour faire l'acquisition donc du sol. Eh bien, celui qui a fait la chazaka, donc il a fait l'acquisition sur les arbres, il a en effet fait l'acquisition des arbres avec la moitié du sol, donc il est associé dans ce sol-là, dans ce terrain. Celui qui a fait la chazaka du sol, du terrain, il a acheté seulement la moitié. Donc en effet, ils sont associés ici, moitié. Celui qui a les arbres, il a la moitié du champ, et celui qui a acheté le champ, il a la moitié du champ. Car ici aussi, on dit le même raisonnement qu'on a dit avant, sinon l'acheteur du terrain, il va dire à celui qui a acheté les arbres, déracine ton arbre et va-t'en. Halacha Yud, A'achin Shechalku, des frères qui ont perdu leur père et ils ont reçu en héritage un champ dans lequel il y a des arbres et un champ dans lequel on plante des céréales. Et ils ont partagé les champs du père, l'héritage. Un des frères, il a pris un champ, donc un verger dans lequel donc, il y a des arbres. Et l'autre, Natal Lavan, il a pris un champ blanc. Un champ blanc, c'est un champ dans lequel on plante des céréales. Vu que quand on sème des céréales, après, quand ils vont grandir, ils vont être mûrs. On a une impression comme ça que le champ, il est blanc. Donc, ça s'appelle un champ blanc. Et ils étaient, Yeshleba la Pardes, Arba Amod Betors de Alavan. Donc, on parle de que les 2 champs, ils étaient l'un à côté de l'autre. Alors, celui qui a reçu, donc, le verger avec les champs, lui, il a 4 coudées sur toute la largeur du champ, c'est la largeur, c'est au bout de son champ, il a 4 coudées comme ça qui mangent entre guillemets, donc ils prennent sur le champ blanc de son frère, donc proche le bout des arbres, donc du verger, il a 4 coudées là-bas, parce que c'est à cette condition-là qu'ils ont partagé, c'est une évidence. Il n'y a pas besoin de le dire explicitement, parce que c'est une évidence que celui qui a les champs avec lesquels il y a les arbres, il a besoin donc de 4 coudées autour pour pouvoir
labourer en dessous les arbres. Donc c'était une évidence entre eux, donc il n'y a pas besoin de le dire clairement. Halacha Yudalef. Hamocher sadel achavero vayuba de kalim. Celui qui a vendu un champ à autrui, et il y avait dans ce champ-là des palmiers. Ve'amarlo, il lui a dit, lorsqu'il l'a vendu, il a dit, je te le vends, chutz de kalplon, il y a l'exception de tel et tel palmier. Alors, il faut regarder, c'est quoi la qualité de ce palmier. Im dekel tov mushubahu, si c'est un très bon palmier qui fait beaucoup de dattes, alors dans ces cas-là, on dit que sûrement, Otoad dekel vado sheshir, il a retenu pour lui-même le vendeur, uniquement, il a retenu ce beau palmier-là. C'est pour ça qu'il a dit ce palmier-là, parce que c'est un palmier qui est exceptionnel. Ve'achar, et après tous les autres palmiers qui sont dans le champ, la lokéar, c'est pour l'acheteur. Maintenant, vimdekelra, si c'est un mauvais palmier, il ne fait pas beaucoup de fruits. Frol, chacun achat, dans ce cas-là, on dit à plus forte raison que les autres palmiers aussi, il les a gardés, tous les palmiers qui sont mieux ou moins bien. Et ça, aussi bien ceux qui sont mieux, évidemment, on dit, c'est sûr qu'il les a gardés aussi, et même ceux qui sont moins bien, il n'est pas parti chercher le dire celui qui est le plus nul. Il voulait dire que même les nuls, ils gardent, donc à plus forte raison, ceux qui sont bons, ceux qui donnent beaucoup de fruits. Et donc, le kanam de kalim kloum, et donc l'acheteur, il a aucun palmier, tous les palmiers restent chez le vendeur. Donc, il a juste vendu le champ. Halacha yudbet. Machar lo sade ve'amarlo. S'il lui a vendu un champ, il lui a dit, je te vends le champ, chutz mina ilanot, à l'exception des arbres. Im yeshbe de kalim bilvad. S'il n'y a que des palmiers dans ce champ, alors, lesquels arbres il a laissé évidemment? Chier de kalim, c'est les palmiers qu'il a retenus pour lui-même, parce que c'est vrai qu'en général, un dekel, un palmier, on appelle ça palmier, on dit pas stam un arbre. Mais vu qu'il a dit les arbres, il n'y a que des palmiers, il parlait bien des palmiers. De même, s'il y a seulement des vignes, il a gardé pour lui les vignes, bien qu'en général on n'appelle pas ça juste des arbres, mais vu que dans ce champ-là, il n'y a que des vignes, eh bien, il parlait bien de ces arbres. De même, s'il y avait d'autres arbres dans ce champ-là, il les a aussi retenus pour lui, c'est-à-dire dans un cas où il n'y a pas de vignes, il n'y a pas de palmiers, et il a dit donc qu'il garde les champs, les arbres qu'il y a là-bas, s'il y avait des oliviers, il y avait des pommiers, etc. Eh bien, il a retenu donc ces arbres-là dans un cas donc il n'y a pas spécialement de palmiers ou de vignes, ça la question ne se pose pas. Maintenant, dans un cas dans le cas où il y avait, dans un cas où il y avait des vignes et des palmiers, et lui il a dit à l'acheteur, je te vends tout à l'exception des arbres. Dans ces cas-là, le shier el agfalim, on considère qu'il a retenu uniquement les vignes, mais les palmiers, en effet, ils sont vendus avec le champ. Parce que c'est vrai que on peut appeler les palmiers ilanot des arbres, on peut appeler aussi les vignes des arbres, mais c'est plus fréquent d'appeler ilanot des arbres à la vigne que au palmier. Maintenant, s'il y avait ilanot ou gfanim, il y avait toutes sortes d'arbres, par exemple, donc des pommiers, des oliviers, et il y avait aussi des gfanim, aussi des vignes. Et il a dit à l'acheteur, je te vends tout à l'exception Mina ilanot, des arbres. Le shier la ilanot, tout ce qu'il a gardé, ce qu'il a retenu pour lui le vendeur, c'est uniquement les arbres et non pas les vignes. Les vignes, on ne les appelle pas en général des arbres des ilanot. De même, ilanot de kalim, s'il y avait plusieurs sortes d'arbres et il y avait des palmiers, shier ilanot, ce qu'il a retenu pour lui-même, c'est les arbres, mais non pas les palmiers. Parce qu'en général, les palmiers, on ne les appelle pas ilanot. Chez Kol Mocher, Ba'inyafa Mocher, la raison pourquoi on dit que sûrement il a vendu donc les vignes et il a juste gardé les arbres, il a juste les palmiers, il les a vendus, il a juste gardé les arbres, parce qu'en général, celui qui vend, il vend avec générosité, donc sûrement, il a tout vendu, à part ce qu'il a dit clairement, qu'il retient pour lui-même. Veima de Kalim Shier, c'est ce qu'il a retenu pour lui, c'était les palmiers, le Shier, la colle, dekel gavoa, ce qu'il a gardé pour lui, c'est uniquement les palmiers qui sont hauts, chez Olim lo bechevel, qu'on monte avec une corde pour pouvoir prendre les dattes qui sont sur l'arbre, Veachar, et les autres palmiers qui sont plus petits que ça, qu'on peut cueillir directement à la main, sans monter à la corde. À Rochaloker, ça appartient à l'acheteur, parce que c'est pas appelé un arbre. Maintenant, si c'est les autres arbres qu'il a laissés, qu'il a gardés pour lui-même, les pommiers, les oliviers, etc., le shir, même la koshena le kosho, ce qu'il a gardé, qu'il a retenu pour lui-même, le vendeur, c'est uniquement celui que quand l'animal, il va passer avec un joug, il va pas plier le tronc, parce que le tronc, il est assez fort. Par contre, si le joug de l'animal, quand il passe, il va plier, il va bouger l'arbre, eh bien, dans ces cas-là, Rochel Loker, ça appartient à l'acheteur, Bichla Saden Nershav. Ça fait partie du champ, ça fait pas partie donc des arbres qu'il a retenus pour lui-même, parce que c'est pas encore appelé un arbre. Halacha Yud Gimel. À Omer, le Chavero, celui qui dit à autrui, Kakao de Kalimani Mochalecha. Je te vends un terrain avec des palmiers. Alors la question elle est, est-ce que les palmiers doivent se trouver sur le terrain ou pas?
Eh bien, la réponse, elle est que Afil loyal de Kali, même si il n'avait pas de palmier, par exemple, il n'avait pas de palmier dans le terrain, il n'avait même pas, Bichal n'avait pas de palmier, ce vendeur-là. Si le vendeur veut acheter 2 palmiers en plus du terrain, eh bien, c'est bon. L'affaire est bonne, parce qu'il lui a vendu un terrain et aussi des palmiers. Et l'acheteur ne peut pas lui dire, moi, je vais acheter de toi uniquement un terrain dans lequel il y a des palmiers. Parce que c'est pas ce que le vendeur lui a dit. Il a dit kaka ou des kalim. Il a dit un terrain et des palmiers. Mais non, si le vendeur lui a dit un terrain avec bid kalim dans lequel il y a des palmiers, je te vends. S'il y a 2 palmiers dans ce terrain-là, kana. Dans ce cas-là, l'acquisition est juste. Et sinon, mikartaotu, c'est un marché qui a été fait avec une erreur parce qu'il n'y avait pas de palmiers dans ce terrain. Et donc l'acheteur peut se rétracter. Maintenant, si le vendeur lui a dit kakachel de kalim, je te vends un terrain de palmiers, enlo de kalim, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin qu'il y ait des palmiers dans le terrain. Pourquoi Shel Balash cette expression-là veut seulement dire la kaka de kalim. C'est un terrain dans lequel on peut faire pousser des palmiers, on peut planter des palmiers. Halacha Yuddalet. Amocher pardes lachaveo. Celui qui vend un verger à autrui, Tsair sheyirtovlo, il doit lui écrire. Quand on dit il doit ici, c'est bien de lui écrire Knelecha de Kalim. Fait l'acquisition des grands palmiers ou tsmarim et des petits palmiers vehutzin, une autre sorte de palmier, c'est-à-dire de détailler toutes les sortes d'arbres qu'il y a dans ce verger, qu'il y a dans ce champ. Bien que de toutes les façons, il fait l'acquisition de tous ces palmiers-là, même s'il ne va pas le dire explicitement, même si ça ne sera pas écrit dans l'acte de vente. Malgré ça, noye ashtaren. C'est partie de l'embellissement du document. Quand on dit l'embellissement, c'est pas juste un embellissement pour faire beau. C'est que le document, il est plus précis, il est mieux fait, parce que s'il ne va pas dire clairement ça, on craint que peut-être le vendeur va venir remettre en question un jour qu'il n'a pas vendu tel et tel arbre, et s'il va se retrouver chez un tribunal qui ne connaît pas bien la halacha, eh bien l'acheteur risque d'être perdant. Ils vont dire que le vendeur il a raison, alors qu'en vérité, évidemment que le vendeur il a tout vendu lorsqu'il a vendu le champ. Vechen, de même, une précision qui est bien à faire, qu'Amor, celui qui vend un terrain à autrui, il doit lui écrire. Encore une fois, ce il doit, c'est bien qu'il lui écrit pour le bien de l'acheteur. D'écrire dans le document, j'ai rien retenu pour moi dans cette vente. Pourquoi il doit faire ça? Pour éviter les jugements et les réclamations du vendeur qui va revenir dire, ah, j'ai pas vendu ci, j'ai pas vendu ça, alors qu'en vérité, évidemment qu'il a tout vendu. Mais encore une fois, on craint que peut-être il va se retrouver chez un tribunal qui ne connaît pas bien la halakha. Ils vont dire que le vendeur, il a raison et donc l'acheteur sera perdant. Celui qui vend un champ à autrui, même s'il lui a écrit dans le document, je t'ai fait l'acquisition, je t'ai transmis la profondeur et la hauteur. Donc, ce qu'il y a au-dessus de la maison, ce qu'il y a en dessous de la maison. Non, c'est pas bon, on va expliquer dans un instant ce que ça veut dire. S'il veut lui faire acquérir, le transmettre des biens qui sont en dessous de la maison, bien qui sont au-dessus de la maison, et il doit lui écrire acquiert depuis le sol de l'abîme jusqu'à la hauteur du firmament. L'idée que le Ram va nous expliquer ici, c'est qu'il y a des 3 expressions, et en fonction de ça, il y a différentes halachot. Il y a ceux qui vendent la maison. Celui qui vend la maison, il a vendu que la maison. Celui qui dit, je t'ai vendu la profondeur et la hauteur, il a vendu aussi donc le sol qu'il y a en dessous et le sol qu'il y a au-dessus. Mais pas plus, pas les maisons qu'il y a en dessous, et non pas les maisons ou les pièces qu'il y a au-dessus. Alors, par contre, quand il lui dit, l'expression fait l'acquisition depuis le sol de l'abîme jusqu'à la hauteur du firmament, dans ce cas-là, tout ce qu'il y a en dessous, tout ce qu'il y a au-dessus est acheté. Quand on dit tout, c'est même les maisons, etc., qu'il y a en dessous, il y a des caves ou bien des celliers ou quoi que ce soit, tout ça donc a été vendu aussi avec. C'est ce que le Ram nous dit, le fait de dire donc la profondeur et la hauteur, et non niknebistam, ça fait pas l'acquisition des choses qu'il y a aussi avec la maison. Dans un cas, il a dit juste, je te vends la maison. C'est vrai qu'il n'aurait pas fait l'acquisition de ce qu'il y a au-dessus et en dessous, même pas un peu. C'est vrai que le fait qu'il dit, je te transmets aussi la profondeur et la hauteur, il a reçu quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a reçu seulement? Kanaharum sheua avir bilvad. Il a eu la hauteur, donc qui est au-delà, donc du plafond, qui est donc l'espace.
qu'il y a au-dessus. Donc, ce qu'il a gagné, c'est qu'il pourra construire au-dessus. Vers Omek Shoav Yaaretz. Il a gagné aussi, donc il a acheté la profondeur qui est l'épaisseur de la terre, donc il a gagné qu'il pourra creuser là-bas. Avalokana binyanot shebama kibishevavi. En disant qu'il lui transmet donc la hauteur et la profondeur, il n'a pas transmis les binyanim, les constructions qu'il y a dans les profondeurs ou qu'il y a au-dessus. Par contre, s'il lui a dit, je te vends, tu achètes, donc depuis la profondeur des abîmes jusqu'à la hauteur du firmament, donc du ciel, et bien dans ces cas-là, Kana à bord, vers doute, il a fait l'acquisition aussi bien donc d'une citerne, aussi bien dans une citerne dans laquelle il y a à l'intérieur le doute, il y a comme ça des pierres. Donc c'est une citerne dans laquelle il fait des murs en pierre. Chez Beovia Kakalmata, donc ils sont dans la profondeur du sol en bas. Va Mechilot Shebenamizot le bas de même. Donc les espaces qu'il y a au-dessus de la maison, ça aussi il a fait l'acquisition, mais ça c'est uniquement s'il lui a dit fais l'acquisition depuis le sol de l'abîme jusqu'à la hauteur du firmament, et pas seulement s'il lui a dit je te transfère la profondeur et la hauteur. Halachat Zain, Hamocher Bait Lachavero, ceux qui vendent une maison à autrui. Le vendeur lui a dit Almenat Shediota El Yonacheli. Il lui a dit à condition que le toit qui est au-dessus, donc le toit qui est au-dessus, qui a un parapet qui a 4 coudées sur 4 coudées, il va m'appartenir. Eh bien, dans ces cas-là, Arezoshelo, c'est à lui. Mais qu'est-ce que c'est à lui? On verra dans Périkrafé que quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est à lui. C'est-à-dire, ça reste au vendeur, ce toit-là, qui a un parapet qui fait 4 coudées sur 4 coudées. Qu'est-ce qu'il a gagné ici? Qu'on dit, Arezoshelo, c'est à lui. Eh bien, ici, il y a quelque chose de plus. Que Vimrat Salotzibazin, si le vendeur, celui qui a vendu donc la maison, il a précisé qu'il ne vend pas le toit qu'il y a au-dessus, il veut faire sortir après les saillies, donc faire sortir comme ça des choses qui vont ressortir de son toit et qui vont aller au-dessus de la cour de l'acheteur de la maison, eh bien, Motzi, il aura le droit de faire sortir ces choses qui dépassent. Vimnafla Choserobonot, de même si c'est ce toit-là, donc il est tombé, il a le droit de le reconstruire. S'il veut construire dessus, il peut reconstruire comme c'était avant, et la raison elle est parce que il lui a souligné, à condition que ce soit moi, bien que de toute façon il n'avait pas besoin de le dire, le fait qu'il a dit, eh bien il s'est rajouté encore des droits, la possibilité de faire sortir de saillie et de reconstruire comme c'était avant si ça tombe. Celui qui vend sa tombe au derrière Kivro, bien le chemin de sa tombe, c'est-à-dire à l'époque, il s'enterrait donc en famille dans des grottes comme ça, donc il faisait, et il y avait aussi bien donc la tombe, il y avait aussi bien le chemin pour y aller, comme Mahamad, ou bien il a vendu l'endroit qui est familial, donc pour faire le Mahamad. Le Mahamad, donc c'était une partie de la cérémonie d'enterrement, certains disent avant l'enterrement, après l'enterrement, dans lequel donc il se lève, il se rassoit, etc. Donc c'est le Mahamad, c'est le langage de Homed, Obet Esped, ou bien la maison funéraire dans l'endroit où ils font les éloges funèbres. La famille, eh bien, malgré cela, s'il y a un membre de la famille qui est mort, eh bien, les membres de la famille viennent et ils enterrent là-bas le membre de la famille, contre le gré de l'acheteur. Pourquoi? À cause de l'atteinte portée à l'honneur de la famille. Et ils vont donner l'argent de la tombe, ils ont enterré quelqu'un, ils vont donner à l'acheteur, parce que l'acheteur il a payé quelque chose, malgré le fait que le vendeur, au moment de la vente, il n'a pas dit que si quelqu'un va mourir, on va l'enterrer là-bas et on va lui donner de l'argent. Eh bien, malgré ça, les Chachamim, ils ont dit qu'il n'a pas de droit là-bas, l'acheteur, parce que la cause de l'atteinte qui est portée à la famille, ça c'est plus important. Conclure avec un mot de Chassidut, dans l'arbre, il y a les racines, il y a le tronc. Les racines, ça représente la Emouna, la foi en Akadosh Baruch Hu. C'est des choses qu'on ne voit pas, qui sont cachées. Et le tronc et les branches, ça représente déjà donc les mitzvot, les choses qui sont dévoilées, qu'on voit quand la personne elle fait. Mais Davka, justement, ces racines-là, qui sont cachées, ça c'est la base des bases qui est très très importante. Davka, quand ces racines sont très très fortes, c'est là que l'arbre, il peut rester très fort, il faut renforcer notre Emouna dans Akadosh Baruch Hu. Vayaminu Ba'Hashem, et passant Ba'Hashem, Moshe, dans Moshe, le serviteur de Akadosh Baruch Hu, donc Moshe Rabbeinu, la génération, le Rabbi, et particulièrement lorsque le Rabbi nous dit que Mashiach il arrive, il faut se préparer avec des actes de montée de bienfaisance, de diffuser le judaïsme, d'étudier Chassidut, etc. On doit le faire, mais Simchav Tolevav, pour accueillir Mashiach now, une excellente journée.